Marine tu t'intéresses aujourd'hui, Marine, à la journée mondiale de l'enfance. Elle a lieu ce dimanche 20 novembre. Oui, et pour le coup, je vais faire plutôt du banal et plutôt du pas très joli, malheureusement. En effet, dimanche, c'est un jour particulier. Voilà, en tout cas, qui plante le décor d'une situation. Ajouté à la lecture dernièrement d'un livre, une fois de plus, d'Isabelle Le Boulanger, sur la pédocriminalité en Bretagne. Alors, on va me dire que je suis fan d'Isabelle Le Boulanger, je répondrai tranquillement. Absolument. L'autrice, elle a quand même cette capacité rare à mettre au jour tout ce qui fait tabou dans notre société, et notamment dans notre territoire breton. C'est le fil rouge de son œuvre et de ses recherches. Alors, tu nous parles d'égalité. Quel est justement le rapport avec l'enfance et ce sujet ? En fait, les violences de genre, c'est-à-dire envers les femmes, pour être clair, comme celles à l'encontre des enfants, sont possibles parce qu'elles reposent sur un socle commun dans notre société. Et pour penser ce sujet-là à l'aune du réel, j'ai une petite question à vous poser, mesdames. Connaissez-vous le mot MOH ? Non, vraiment non. C'est l'unité de mesure de la dureté. Et la dureté la plus extrême, voilà exactement ce qui définissait jusqu'à il y a peu dans notre histoire le regard porté sur les enfants et sur leurs paroles. Et c'est seulement depuis la seconde moitié du 19e siècle qu'ils ont des droits et que leur image se sépare un petit peu de la toute-puissance paternelle. Ça veut dire que tous les enfants étaient maltraités sur cette échelle ? Évidemment non, attention, mais ça veut dire que le caractère de quasi-impunité des agresseurs d'enfants aujourd'hui ne vient pas de nulle part et s'explique par notre socle commun. On a entendu parler dernièrement du rapport Sauvé, on en avait parlé ici, ainsi que du travail de la commission Civise, et j'espère que tout ça va venir petit à petit sonner le gland de l'impunité des violences envers les enfants. Le gland ? Non, le gland, t'es sûr ? Eh bien, quand on parle d'une situation de violence sexuelle dans lesquelles 9 agresseurs sur 10 sont des hommes et 83% sont des fillettes, je dirais sonner le gland. Tu valides le genou, quoi. Absolument. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la réalité de la pédocriminalité, justement, en France aujourd'hui, Marie ? Déjà, actuellement, un enfant victime sur deux a moins de 10 ans, 17% d'entre eux ont moins de 6 ans. Et ensuite, il faut bien se dire, je le disais au départ, que ce n'est pas une exception, malheureusement. Ça concerne 160 000 nouvelles situations de victimation d'enfants par année. Un des facteurs aggravants, c'est la loi du silence. De toute façon, quand elle parle, les victimes ne sont que très rarement protégées. On sait que les 2/3 des enfants qui ont parlé, pour eux, il ne se passe absolument rien. Et depuis l'affaire d'Outreau, je l'ai constaté, notamment la parole des enfants est remise en cause par principe. 24% des victimes interrogées ont pu dire qu'elles avaient été ensuite accusées de mentir, et pour certaines qu'on leur avait demandé de se taire. Tout ça, c'est pas au 19e siècle, c'est aujourd'hui même en France. On imagine, Marine, qu'il y a des conséquences sur la vie adulte de ces enfants, évidemment. Absolument, j'aurais pu faire 30 chroniques là-dessus. C'est bien là que revient le sujet de l'égalité, justement. La pédocriminalité, c'est l'une des clés des inégalités de construction d'une vie adulte épanouie. Une victime sur 2 a déjà fait une tentative de suicide. Plus d'une personne sur 2 souffre d'épisodes répétés dépressifs. J'en parlais, les filles sont plus violentées que les garçons. Cette victimation lourde, elle peut avoir des effets qui sont aujourd'hui largement documentés sur leur choix de vie affective et sur le choix des conjoints. On parlait de la France, et quelle est la situation en Bretagne ? Chez nous, sur ce point, c'est comme ailleurs, malheureusement. Je pense notamment à la réponse pénale minable. Il n'y a pas d'autre mot apporté aux situations qui sont judiciarisées. 74% des plaintes pour viol sont classées sans suite à l'heure actuelle. La moitié des plaintes instruites sont déqualifiées en agression sexuelle ou en atteinte sexuelle. Au final, on a une diminution des condamnations pour viol de 40% en 10 ans. En Bretagne, historiquement, on a aussi un autre filtre entre le passage par la loi et la violence. Qu'Annick Tillier, une autre autrice, appelle très bien l'infrajustice ou la parajustice. En fait, c'est la façon de régler ça en famille ou dans la communauté, dans le village. Annick Tillier et Isabelle Le Boulanger l'expliquent bien, notamment dans leurs ouvrages, dont celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, Marie ? D'abord, ne plus jamais se taire. J'ai l'impression que c'est le fil rouge de cette émission. Si on a un doute, une inquiétude, on appelle le numéro 119, qui est celui de l'enfance maltraitée, parce que le futur, c'est pas nous, désolé, c'est les enfants, et c'est eux qu'il s'agit de protéger. Et puis, si nous-mêmes, on a été victime, ou si une personne autour de nous l'a été, on peut témoigner auprès justement de la commission Civise par téléphone au 0800 100 811 ou par mail témoignage au pluriel @civise.fr. Sur ce sujet, en tout cas comme sur d'autres, il s'agit clairement de ne rien lâcher. On peut donc tous et toutes agir, je dirais même plus, on le doit.
Merci beaucoup, Marine. Le numéro s'est affiché, je le redonne, le 0800 100 811 et donc témoignage @civis.fr. Ils se sont affichés tout à l'heure. Merci beaucoup, Marine. Effectivement, comme tu le disais, c'est pas drôle, mais c'est nécessaire, ce type de chronique. Allez, maintenant.